Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, paix et salut sur le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille et sur ses illustres compagnons. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons par la salutation islamique, à savoir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de rester fidèles à DBS. C'est l'heure de Al-Bayan, votre émission de culture islamique. Je rappelle que Al-Bayan, c'est tous les vendredis à partir de 21h30 sur DBS TV, rediffusion les samedis à partir de 12h. La Commission nationale du croissant lunaire a annoncé ce soir que le début effectif du jeûne du mois de Ramadan est ce samedi 27 mai 2017, Inch'Allah. Donc demain sera le début effectif du jeûne du mois de Ramadan dans notre pays, au Cameroun. Et vous comprenez donc que notre émission de ce soir sera entièrement consacrée au mois de Ramadan. Et pour en parler, j'ai un invité sur ce plateau, le frère Ousmane Youssouf, qui est président de l'Obésique. Président, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas quelle casquette vous portez ce soir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous êtes fidèle musulman ou président de l'Obésique, ou bien les deux? La casquette d'un musulman qui est content d'accueillir un mois de beaucoup de bénédictions, un mois de miséricorde, un mois de partage, un mois de solidarité, un mois de générosité, un mois de dévotion. Et il y a tout un événement exceptionnel qui se passe dans les cieux que beaucoup de communs de mortels ne connaissent pas. Ce soir, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Nous allons y revenir, Inch'Allah. Nous allons commencer notre émission comme d'habitude par rendre grâce à Allah notre Seigneur à travers cette belle lecture coranique. On se retrouve derrière pour notre entretien. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Frère Ousmane Youssouf, le mois de Ramadan est déjà là. Alors on dit tout simplement bienvenue au Ramadan. Exactement, parce que vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois très particulier de l'année pour les musulmans.
parce que c'est un mois de dévotion, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un mois de réflexion intérieure. C'est un mois où on doit se débarrasser des mauvaises habitudes. C'est un mois dans lequel on apprend à s'organiser. C'est un mois de jeûne, donc d'abstinence. Et c'est un mois aussi de générosité. Donc tout cet ensemble-là, lorsque le musulman pense à cela, il appréhende et ça lui permet de préparer ce mois béni dans lequel nous entrons pleinement. Comment avez-vous particulièrement préparé la venue de ce mois de Ramadan? Peut-être vous, peut-être la communauté. Comment avez-vous particulièrement préparé la venue de ce mois béni? Bon, vous savez, très souvent, on prépare le mois de Ramadan avec des appréhensions, comme je disais. Et ces appréhensions sont liées souvent à une inquiétude, à une remise en question de soi, à beaucoup d'engagement et puis aussi avec l'espoir, parce que au bout du compte, le mois de Ramadan ou le jeûne du mois de Ramadan, l'objectif c'est de faire augmenter notre foi. Donc nous devenons au sortir du mois de Ramadan que des hommes plus pieux, des hommes plus généreux, des hommes sensibles aux problèmes des autres, plus solidaires et très solidaires, et des hommes qui sont, on peut dire, pratiquement nés de nouveau, parce que lorsque vous jeûnez avec foi et conviction, comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit, vous êtes absent de tous vos péchés. C'est comme si vous étiez né de nouveau. Et très souvent, les pieux prédécesseurs, eux, pendant 6 mois après le mois de Ramadan, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer leur Ramadan. Et pendant le reste des 6 mois qui restent avant l'autre prochain Ramadan, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire voir ce Ramadan-là pour que s'ils ont eu des manquements, ils vont peut-être corriger ces manquements avec le prochain Ramadan. Donc, c'est dans cette ambiance-là, généralement, qu'on aborde le mois de Ramadan, qu'on prépare le mois de Ramadan. Il est bien vrai que Allah le Très-Haut nous a dit Fatazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Faites de la provision. Mais il a dit la meilleure des provisions, c'est la provision de la piété. Ça veut dire qu'à côté de tout ce qu'on peut acheter comme les produits alimentaires pour pouvoir manger aisément pendant ce mois, et c'est aussi comme ça qu'on doit se préparer pour pouvoir être un bon dévot pendant ce mois. Non. On constate que pour la plupart des musulmans, en fait, leur préoccupation première, c'est d'abord l'approvisionnement en vivres avant le début du Ramadan. Peut-on dire que quelque part, on a tendance à oublier l'essentiel? Oui, c'est vrai. Ça c'est en fait c'est inné à l'être humain. Lorsqu'il sait qu'il va passer une période, mais les faits nous prouvent que on fait plus de dépenses pendant cette période en nourriture qu'en dehors de cette période. Ça veut dire que on est exposé même peut-être aux maladies liées à la mauvaise alimentation. On sera exposé peut-être même à d'autres d'autres choses qui peuvent facilement, au lieu de nous amener vers la piété, ça nous amène plutôt vers la désobéissance. Et il est important, comme je l'ai dit, on doit faire la provision, mais la meilleure, la plus importante, c'est celle qui est essentielle, c'est celle de la piété. D'abord, vous devez vous instruire à savoir comment est-ce qu'on jeûne. Parce que le jeûne, ce n'est pas le fait seulement de s'abstenir de boire et de manger. Le jeûne, c'est un ensemble de rites
avec l'intention d'adorer Allah. Parce qu'il y a des gens qui font des régimes. Et de lui plaire Oui, et de lui plaire. Il y a des gens qui font des régimes. Ils jeûnent pendant une période, c'est pour faire le régime. Mais ici, l'intention de cette abstinence-là doit être pour l'agrément d'Allah et en prenant compte que c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Alors, comme tout acte d'adoration, il y a les choses qui annulent le jeûne, comme il y a des choses qui font valider le jeûne. Quelles sont les conditions de validation du jeûne? Quelles sont les choses qui peuvent entraîner? Comment est-ce qu'on doit jeûner? Les yeux aussi jeûnent, la bouche jeûne, les oreilles aussi jeûnent. Donc, on doit éviter de regarder ce qui est interdit. On doit éviter de parler des choses qui sont interdites, des futilités. On doit éviter d'écouter ce qui est interdit. Donc, pendant toute cette période, c'est une école. Donc, au sorti de cette école-là, on a reçu une nouvelle formation. Donc, on doit mettre à profit cette période, c'est-à-dire on doit profiter pleinement du temps. Si exactement. Et ça me rappelle le thème d'une conférence aujourd'hui qui s'est passée au CAMES, le Ramadan et performance. Et l'un des conférenciers s'est attardé sur cet aspect-là, le temps. Il faut maximiser. Il a dit, par exemple, on peut écouter beaucoup de choses intéressantes pour la religion, mais pendant cette période, qu'est-ce que nous-mêmes nous donnons? Est-ce que nous avons donné de notre temps à pouvoir faire des actes concrets qui nous seront rétribués? Est-ce que nous avons été généreux? Est-ce que tout cet ensemble des choses, c'est comme un concours qui est en train d'arriver, que vous êtes en train de préparer. Vous prenez toutes les dispositions pour que quand vous partez faire cet examen-là, vous réussissez cet examen. C'est en principe comme cela qu'on devrait préparer le mois de Ramadan. Donc l'on doit ou bien doit jeûner comme si c'était le dernier mois de Ramadan. Exactement, parce que on ne sait pas. L'année prochaine, il y avait ceux qui étaient avec nous. Ils ne sont plus. Hein? Et c'est comme ça qu'on doit être. En principe, le croyant même, dans tout ce qu'il fait, il doit faire ça d'une façon parfaite, parce que c'est une injection prophétique qui nous dit, quand tu veux peut-être accomplir un acte, il faut le faire d'une façon exemplaire, à telle enseigne que ta foi augmente, parce que la foi a la tendance à augmenter avec les bonnes actions et elle descend elle s'affaiblit en posant des mauvaises actions quand on va dans le péché. Donc à chaque fois, on doit chercher à se reformer, comme un grand savant a dit, appliquer cette formule de se reformer, s'améliorer et tendre vers la perfection. Non. Tout à l'heure, je disais que la commission de croissant lunaire a annoncé donc que le jeûne du mois de Ramadan sera donc effectif à partir de demain. Pourquoi demain? Pourquoi samedi? En principe, la commission a mis en application la règle qui valide le début du mois de Ramadan en application. C'est quoi cette règle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Soumu li ru'ya wa aftiru li ru'ya. Jeûnez lorsque vous voyez la lune et cessez de jeûner, donc rompez le jeûne, ça veut dire pour la fin du mois de jeûne, lorsque vous voyez la lune. Et il ajoute pour cette règle, il dit: si dans le cas où les nuages ou quelque chose vous empêche de voir la lune, le croissant lunaire, ça veut dire que vous devez compléter le mois de Chaban à 30. Et c'est le cas aujourd'hui parce que nous sommes 30 Chaban. Automatiquement, le premier Ramadan doit être le lendemain parce que le mois c'est 29 ou 30 jours. Le mois du calendrier lunaire islamique, c'est 29 ou 30 jours. Donc si au 29e jour, qui est en principe le jour où on recherche le croissant lunaire, on ne voit pas ce croissant, il n'y a pas à faire de la polémique là-dessus. On passe la nuit, on dort, et le lendemain, Chaban, comme ce jour, automatiquement, le jour qui suit Chaban, c'est le premier Ramadan. Et c'est ce qui s'est appliqué ici. Non. Nous savons que le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a dit que les actes ne valent que selon leur intention. À quel moment le musulman doit formuler son intention
en vue du jeûne du mois de Ramadan? L'intention se formule du moment où on a déjà fait l'annonce du jeûne, donc en soirée, jusqu'avant le Fajr, jusqu'au moment où on doit cesser de rompre. Si on ne dort pas avec cette intention et que on se réveille à 4 heures, on prend cette intention et c'est à ce moment. Mais si c'est après ce moment-là, l'intention n'est plus valide. Donc la prudence voudrait qu'on puisse dormir avec son intention. Non. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause, le temps de suivre Al Bayan Info. On se retrouve après avec notre invité pour commenter cette actualité. À tout de suite. En islam, le début et la fin du ramadan sont déterminés par l'observation du ciel à la recherche du croissant lunaire. Le ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam pour le plus grand nombre de musulmans. Il s'agit d'une période de recueillement et qui dit recueillement dit une grande dose de spiritualité. Entrer en ramadan requiert donc une certaine préparation. Chaque musulman, chaque musulmane doit se poser la question sur le but même du jeûne. Allah nous a ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, il ne faudrait pas que nous prenions le jeûne comme une coutume sociale où il s'agirait uniquement de s'abstenir de manger, de boire ou d'avoir le rapport sexuel de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais beaucoup plus de considérer la dimension spirituelle du jeûne. Le ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet et se pratique durant le mois saint, c'est-à-dire au 9e mois du calendrier lunaire musulman. Le ramadan est considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Aussi, devrait-on être mieux préparé avant de débuter le jeûne du mois de ramadan? Il y a des prières que le musulman doit réciter, surtout lorsqu'on annonce que le croissant lunaire, n'est-ce pas, est apparu, ou bien le mois de Chaban est complété à 30, on sait automatiquement le lendemain, le jour suivant, c'est le premier jour du Ramadan. Donc il y a des prières quand même qu'il faut beaucoup réciter pendant la nuit avant de commencer le jeûne, en implorant beaucoup la grâce d'Allah, en implorant beaucoup sa miséricorde et surtout en priant. Le Ramadan va nous enseigner le pardon. Donc si même vous êtes en conflit, peut-être il faut vous réconcilier. Parce que comme j'ai dit, le Ramadan c'est l'apothéose, c'est-à-dire c'est une occasion. Déjà on veut entrer en Ramadan étant vraiment exempt, étant entre guillemets pur. Donc il faut se pardonner. Si les musulmans doivent jeûner, c'est parce que dans le Coran, Allah a déclaré le jeûne obligatoire, au même titre que celui de Yom Kippour pratiqué par les Juifs. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Vous savez, lorsque vous êtes généreux, c'est que vous êtes serviable. Ça traverse les trois relations. Notre relation avec Allah, la relation avec soi-même. C'est par ces enseignements, le 21 mai 2017, pour mieux préparer et savourer le mois de Ramadan, qu'a été lancée cette nouvelle édition du Pâques Ramadan 2017 par la Cameroun Muslim Women Association, ici au centre de formation professionnelle de Douala à Bassa. Il est question par ce geste de venir en aide aux démunis et laisser pour compte durant ce mois de jeûne. Le mois est bien choisi, le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est le mois de générosité, c'est le mois de solidarité, c'est le mois de don, c'est le mois de partage, c'est le mois donc raison pour laquelle on a choisi de faire le Pâques Ramadan pendant Ramadan. L'objectif étant de méditer sur le temps de Ramadan, 2 thématiques principales ont été développées. La générosité en temps de carême et comment être gagnant le temps de Ramadan. Cette conférence qui a réuni imams et dignitaires musulmans nourrissait ainsi l'ambition d'élever la valeur éthique du Ramadan. On ne peut que remercier déjà Allah subhanahu wa ta'ala, mais très satisfait
satisfaits déjà par la participation assez élargie des associations islamiques. On a noté la présence des associations comme la Kamsou, la Kamwa, la LICAM, le CAMEX même, qui est une association, il faut le rappeler, le PDCE, et même la grande présence du CICR. Ça prouve à quel point la communauté peut s'unir, à quel point la communauté peut regarder dans la même direction, même si souvent on n'a pas les mêmes priorités. Pâques Ramadan, les partenaires de la Kamwa tels la Croix-Rouge entendent bien accompagner l'initiative. Le mois de Ramadan est un mois spécial pour le musulman, où on parle beaucoup de solidarité, entraide. Nous avons aussi comme socle de notre dialogue la protection de la dignité humaine, la protection des victimes, et là aussi c'est une bonne occasion de pouvoir parler de ça. Question-réponse pour une bonne compréhension des idées développées ici était de mise. Une initiative salutaire pour les dignitaires musulmans. Nous ne pouvons que dire, demander et prier Dieu qui donne la force, n'est-ce pas, à cette association de continuer dans cette lancée, afin que tout le peuple musulman camerounais du monde, pourquoi pas, soit très édifié. Pour la Kamwa, cet élan du cœur est aussi une grande sensibilisation de masse à être plus regardant envers les démunis. Pâques Ramadan, c'est juste ceci, comme vous voyez là, avec un 4000 francs, vous avez 1 kilo de sucre, 1 litre d'huile Supermont ou Maya ou Azur. Nous avons 1 litre d'eau Supermont ou pur. On a aussi du riz, 5 kilos de riz. On a le thé, on a du savon Azur aussi ou Maya. On a les dattes, on a le sucre. Tout ce qu'on trouve, on met dans le pack. Raison pour laquelle j'interpelle tout le monde à assister, à venir participer à ce pack. Et on participe, tout est la bienvenue, que ce soit financière, que ce soit matériel, on accepte tout. Le CAMEX, entendez Cameroun Muslim Exhibition, cet espace de rencontre qui met en valeur la riche diversité culturelle qui existe au sein de la communauté musulmane, est à sa 4e édition. Du 24 au 28 mai 2017, à l'esplanade de la salle des fêtes du Aqua, la communauté musulmane par le CAMEX communiquera mieux sur les nobles valeurs et la riche culture musulmane. CAMEX 2017, c'est un ensemble de programmes. C'est la foire exposition avec des produits promotionnels. C'est l'espace enfant avec des activités ludiques pour les enfants. C'est l'espace Women Only avec des activités pour les femmes pour se détendre, etc. Et c'est l'espace forum cette année avec le thème la professionnalisation et l'auto-emploi, où les uns et les autres vont bénéficier gratuitement des formations sur comment devenir entrepreneur, quelles sont les astuces pour réussir son business, comment faire un business plan, etc. Placée cette année sous le thème global de la professionnalisation et l'auto-emploi, cette foire musulmane du Ramadan sera meublée de 2 tables rondes et 2 conférences. La consultation d'érudits, les espaces enfants, beauté et bien-être ne seront pas en reste. Avec ses différents partenaires, le CAMEX et la société civile musulmane ambitionnent créer un cadre convivial de rencontres multiculturelles pour promouvoir les produits et services, mais surtout mieux comprendre le sens du Ramadan dans le halal en découvrant la beauté de l'islam. Il faut dire que l'islam, c'est tout un mode de vie, c'est-à-dire que c'est un code où on apprend de comment on doit manger, jusqu'à comment on doit dormir, comment on doit se vêtir, etc. C'est un code complet. C'est-à-dire qu'un musulman ne fait jamais les choses au hasard en réalité. Et comme on ne communique pas forcément dessus, je vous garantis que j'ai déjà entendu des phrases à gauche, à droite où on dit « les musulmans s'y sont même comment ?» Donc c'est une façon pour nous de nous ouvrir et d'exposer un peu ce que nous vivons pour que les gens nous comprennent. Organisée à l'occasion du mois de Ramadan, cette fois exposition est ouverte à tous et les populations ont l'occasion de se ravitailler à des prix promotionnels. Frère Ousmane Youssouf, pendant donc toute la semaine, il y a eu pas mal d'activités spirituelles et aussi matérielles.
Exactement. Surtout d'abord le côté spirituel dans les mosquées à travers les sermons. Il y a eu beaucoup de rappels concernant l'arrivée de ce mois béni. Il y a eu des conférences dédiées à la pratique du jeûne et à tout ce qu'on pourra faire pendant le mois de Ramadan. Et puis à côté de ça, il y a d'autres activités qui se sont développées, comme ceux de la Kamwa à travers le Pâques Ramadan, qui est en principe un moyen de venir en aide aux démunis. Lorsque vous contribuez avec une certaine somme, elle se charge de pouvoir distribuer les paquets destinés aux démunis. Et puis aussi pour la préparation, comme vous dites, en dehors de la préparation spirituelle, il y a cette préparation, je veux dire, pas matérielle mais alimentaire, à travers cette foire du CAMES, où il y a des produits à des prix vraiment abordables et puis d'autres activités comme la présidente. Justement, en parlant de cette foire de CAMEX, l'ouverture a eu lieu le 24 mai dernier. Nous allons suivre donc un reportage sur l'ouverture de cette foire par le frère Toby. Suivez plutôt. Organisé par des jeunes musulmans soucieux de faire savoir leur savoir-faire et surtout promouvoir les valeurs culturelles musulmanes, le Cameroun Muslim Exhibition, entendé CAMEX Ramadan 2017, a pris son envol le 24 mai 2017 ici à la salle des fêtes de Akwa. Accompagnés de leurs différents partenaires, l'objectif du CAMEX Ramadan 2017 est de créer un cadre convivial qui apporterait un regard nouveau sur l'islam. On avait notre partition à jouer pour faciliter le vivre ensemble dans notre pays et parler de nos valeurs. Donc c'est pour ça que nous avons organisé le CAMEX. Nous sommes un groupe de 4 associations musulmanes. Nous avons organisé le CAMEX, la première édition à Yaoundé en 2014 et aujourd'hui nous sommes à la 4e édition ici à Douala. Plusieurs stands sont présents sur le site. Par ces stands, il est question de permettre aux exposants de promouvoir leurs produits et services, aux organisateurs de la société civile de présenter et expliquer leurs activités, aux musulmans de mieux comprendre le sens du Ramadan et se divertir dans un cadre propice, aux autres communautés de découvrir la beauté de l'islam, une initiative saluée par toute la communauté musulmane. Il faudrait que nous travaillions à l'éducation du jeune musulman parce que nous avons un pays de paix et il faudrait que nous luttions afin de préserver cette paix. En tant que chef d'entreprise, le souci premier, c'est de venir au CAMEX pour accompagner cet effort de la jeunesse musulmane et qui veut que les choses aillent de l'avant. C'est une initiative très louable. Si on pouvait avoir des actions comme ça dans d'autres domaines, que ce soit de la religion ou d'autres choses, ça ne serait que la bienvenue. Et vu l'importance et le gain que les musulmans et même les non-musulmans parviennent à obtenir ici, vu la qualité des produits, la diversité et le prix, je crois que chacun gagnerait mieux à faire un tour à CAMEX pour venir faire ses achats. CAMEX Ramadan 2017 tourne autour de la problématique de la professionnalisation et de l'auto-emploi. Éducation, jeux, divertissement, découverte, beauté féminine sont donc au rendez-vous jusqu'au 27 mai 2017. Frère Ousmane Youssouf, vous êtes un membre actif de cette foire. Et ma question, c'est pourquoi à Douala cette année? Bon, vous savez, l'expérience a été faite à Yaoundé. Il y a deux fois déjà, 2014-2015. Il fallait maintenant venir aussi expérimenter à Douala. Vous savez, il y a une grande communauté musulmane ici. Et en plus, Douala est la capitale économique. Et de ce fait, on s'est dit qu'il fallait quand même apporter aussi cela à la communauté. Peut-être les années prochaines, on pourra se déporter ailleurs pour pouvoir faire vivre cette expérience. Et quel est le but même de cette foire? Le but, comme la présidente l'a expliqué, la présidente du comité d'organisation, c'est d'abord de vendre l'islam et puis aussi de faciliter aux musulmans et aux autres populations d'avoir des produits de première nécessité à un coût assez réduit parce que c'est des produits en promotion. Et aussi, il y a un cadre dédié aux enfants pour des activités ludiques
Et en tout état de cause, le CAMES, c'est pour l'épanouissement du jeune, de tout musulman, dans un cadre vraiment indiqué, parce que au-delà de la foire et autres, il y a aussi des conférences. Donc c'est aussi un moment d'éducation, de formation. Et aussi, c'est aussi l'expression du vivre ensemble. Le Cameroun est un pays avec beaucoup de diversité, diversité culturelle, diversité religieuse, diversité. Donc autour de ça, on retrouve tous les Camerounais de tous les bords. Et vous savez, même cette communauté musulmane a une diversité même souvent culturelle, parce que vous allez trouver dans la même communauté la Houssa, le Fulbe, le Bamoun, le Bamoua, les Bassa, etc., qui sont tous musulmans. Il faut qu'ils se retrouvent dans un cadre pour pouvoir exprimer cela. La suite de notre entretien, après le jingle. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب Retour sur le plateau de Al Bayan avec notre invité de ce soir, le frère Ousmane Youssouf. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, demain samedi, ce sera le début effectif du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan ici au Cameroun, dans notre pays. Et ce soir, nous parlons justement du jeûne du mois de Ramadan. Ma question, frère Ousmane Youssouf, c'est qui doit jeûner? Celui qui doit jeûner, le jeûne est obligatoire sur tout musulman qui est responsable, pubère et possédant toutes ses facultés mentales, ayant la capacité de jeûner, résident aussi, parce que le jeûne n'est pas obligatoire pour le voyageur. Et quand on dit qu'ayant la capacité de jeûner, ça veut dire qu'il est en bonne santé, parce que lorsqu'on est malade, on n'est pas obligé de jeûner. Et aussi, s'il n'y a pas un empêchement, comme pour la femme, les lochis ou les menstrues peuvent l'empêcher de pouvoir jeûner. Mais en dehors de ça, le musulman qui est en bonne santé, qui est résident, qui a atteint l'âge de la puberté, donc qui est pubère, qui est responsable, donc doit jeûner. Et donc l'homme comme la femme. Et c'est lui qui ne jeûne pas volontairement. Celui qui ne jeûne pas volontairement, les sanctions, parce que vous savez, le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et pour être un musulman au sens vrai du terme, il faut que vous accomplissez tous les 5 piliers. Justement, c'est vrai qu'il y a des piliers qui sont liés aux moyens financiers, comme le hajj ou la zakat. Mais le jeûne, la prière et l'attestation de foi, sans rejeter. Même si vous n'avez pas la possibilité, vous ne rejetez pas. Et maintenant, pour celui sciemment qui dit qu'il délaisse le jeûne, c'est comme celui qui dit sciemment qu'il délaisse la prière ou l'attestation de foi. Là, ça annule son islam. On dit que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Pourquoi? Exactement, le mois de Ramadan, c'est dans ce mois que le Coran a été révélé
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'habitude de faire des retraits spirituels dans une grotte tout près de la Mecque. Et c'est dans pareil mois que l'archange Gabriel est venu à lui et l'a fait réciter le premier verset qui est Iqra, qui veut dire lis. Et le prophète, comme vous le savez très bien, sallallahu alayhi wa sallam, était un analphabète. Il a dit Ma'ana biqari, ça veut dire que je ne sais pas lire, je ne suis pas un lecteur. Et c'est là où l'archange l'a pris, l'a serré et il s'est retrouvé en train de réciter. Et dès lors, il a commencé à recevoir la révélation. Et vers la fin de sa vie, l'archange Gabriel d'abord, durant toute sa vie, l'archange Gabriel vient chaque mois de Ramadan pour pouvoir réciter le Coran, donc réviser le Coran avec lui. Et la dernière année, il est venu un peu passer plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir confirmer que la révélation était complète. Donc, c'est durant ce mois. Donc, si je comprends, et ce Coran-là, Allah l'a dit, Unzila fi al-Qur'an hudan linnas, qui est une guidance pour les gens et un discernement qui permet à discerner le bien et le mal. Et toujours par rapport aux jeûnes du mois de Ramadan, quels sont les actes à faire valoir en cette période? Bon, les actes à faire valoir en cette période, d'abord en priorité, ce sont les actes obligatoires. Ça veut dire les 5 prières quotidiennes, le jeûne même de ce mois de Ramadan et les autres actes qui sont obligatoires. Maintenant, vous pouvez faire suivre par les actes surrogatoires. Et parmi ces actes surrogatoires, ceux qui sont aussi recommandés, comme beaucoup de lectures du Coran, parce que c'est le mois du Coran. Donc, si je comprends bien, les musulmans doivent beaucoup se consacrer à la lecture du Coran pendant ce mois. Beaucoup, parce que il y a les pieux prédécesseurs, lorsque le Ramadan arrivait, ils délaissaient même l'enseignement, ils se consacraient beaucoup sur la lecture du Coran. Et la méditation aussi. Pas une lecture, oui, je voulais ajouter, pas une lecture passagère comme ça, non, une lecture avec méditation, une lecture d'exhortation, une lecture d'éducation spirituelle qui vous permet d'augmenter votre foi et de comprendre parce que c'est la parole divine. Et vous savez très bien, dans la tradition, nous avons dans les mosquées où on essaye de faire l'interprétation des sens du verset du Coran qu'on appelle très souvent at-tafsir en langue vernaculaire ou bien en français ou en anglais. Donc les gens doivent se rapprocher de ce genre de lieux pour mieux comprendre cette parole, l'appréhender parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise la langue arabe. Et à partir de là, quand vous avez les nouvelles injections, peut-être que vous ne connaissez pas, et là, au sortir du Ramadan, vous mettez cela en application. Et quels sont les mérites de la lecture coranique? Les mérites de la lecture coranique, on ne peut pas... D'abord, le Coran, lorsque vous le lisez, c'est la parole de Dieu. Le Coran ne se lit pas comme un livre. Le Coran a un préalable pour le lire. Vous devez être en état de pureté, si possible faire vos ablutions et maintenant être dans un cadre qui permet d'entrer en communion avec l'être suprême, le divin qu'est Allah. Et pendant que vous récitez, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu, vous êtes rétribué par rapport à cette parole. Parce que chaque lettre que vous lisez du Coran, vous avez 10 récompenses. Quand vous dites alif, ça veut dire 10 récompenses. Si vous dites alif, lam, mim, ça veut dire alif, 10 récompenses, lam, 10 récompenses, mim, 10 récompenses. Et pendant Ramadan, les actes sont exactement multipliés. Et en plus, maintenant, vous avez une lumière qui vous accompagne. Vous n'êtes pas quand même en contact avec un être profane comme ça. Vous êtes en contact avec l'éternel Dieu.
Lorsque vous recevez sa parole, c'est la lumière que vous recevez. Lorsque vous méditez sur cette parole-là, c'est votre foi qui augmente. Lorsque vous cherchez à mettre en application ces injonctions, il vous facilite les choses. Parce qu'il dit que toute personne qui lui veut du bien, il ouvre sa poitrine pour recevoir le message. Et lorsque vous recevez le message divin, vous ne ressentez plus des contraintes. Vous ne connaissez plus la contrainte parce que vous êtes accompagné par l'Éternel Dieu lui-même. Non. Et à part la lecture coranique, il y a les prières qu'on appelle tarawih. Les prières, elles sont recommandées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam finisse ses prières tarawih, il fait salam, c'est comme s'il a prié toute la nuit. Ça, il y a aussi maintenant les tahajjud, les prières nocturnes, très souvent vers les 10 derniers jours. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait cette habitude et il resserrait sa ceinture, comme on disait, pour pouvoir se mettre dans l'adoration. Et maintenant, il y a aussi, par exemple, si vous avez les moyens, faire la Umrah pendant le Ramadan, parce que la Umrah accomplie pendant le mois de Ramadan vaut la récompense d'un Hajj accompli avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, il y a ce qu'on appelle itikaf, la retraite spirituelle, très recommandée. Ça veut dire que vous vous retirez dans la mosquée pour 10 jours. Si vous n'avez pas cette possibilité pour une semaine, si vous n'avez pas au moins même pour 3 jours, pour que vous puissiez vous consacrer rien qu'à l'adoration et à pouvoir vous purifier pour sortir de ce mois-là vraiment sans pouvoir gâcher votre Ramadan. Et il y a les askars aussi. Beaucoup d'askars, les zikrs. Déjà, il y a les askars du matin et du soir, mais il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kalimatani hafifatani ala lisan wa saqilani fil mizan. Il y a 2 paroles qui sont légères pour exprimer ça, mais qui pèsent dans la balance. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et beaucoup d'istighfar. Beaucoup d'istighfar parce que c'est le moment de la demande du pardon pour que Allah puisse, parce que le istighfar, lorsque vous le faites, ça vous efface les péchés. Non. Et quels sont les actes à éviter pour ne pas compromettre, n'est-ce pas, tous ces mérites dont vous parliez tout à l'heure? Comme j'ai dit tantôt, parmi les actes, il y a, vous savez, la bouche, ce qui sort de notre bouche, elle est dangereuse. La langue, donc il faut maîtriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui maîtrise sa bouche et son sexe, il lui garantit le paradis. Donc il faut maîtriser sa bouche parce que la calomnie, ça diminue, peut-être même ça peut annuler complètement votre jeûne. Le mensonge, le faux témoignage, toutes ces choses, la tromperie et autres. Donc il faut savoir maîtriser sa langue pendant cette période et au sortir du Ramadan, vous continuez dans cette voie. On vous reconnaît comme un homme qui ne dit pas de futilités, on vous reconnaît comme un homme honnête, un homme que ce qui sort de votre bouche, c'est vraiment la vérité. Il n'y a pas de mensonge là-dessus. Il faut éviter de regarder ce qui est interdit, la nudité des hommes et des femmes. Aujourd'hui, nous savons l'environnement dans lequel nous vivons, comment les gens s'habillent, comment ce que nous voyons à la télévision et autres. Il faut éviter ça. Il faut éviter d'écouter ce qui est interdit. Et très souvent, il y a des gens qui passent leur temps seulement à écouter de la musique pendant cette période. Non, il n'est pas recommandé. Écoutez beaucoup plus le Coran, écoutez beaucoup les prêches, écoutez beaucoup. Donc, toutes ces choses. Éviter le péché même, parce qu'il y a des gens, même pendant cette période, qui font des grands péchés. Il y a des musulmans qui peuvent se retrouver le soir après avoir rompu le jeûne. Il va chercher à faire la fornication. Il va chercher peut-être à boire l'alcool. Il va chercher à faire tous ces péchés-là. Il faut qu'on s'en éloigne. De façon que lorsqu'on sort du Ramadan, on est sévré et on prend une nouvelle vie. Non.
Et parce que bon, les savants disent que si on constate que après le mois de Ramadan qu'il n'y a pas un changement en soi, cela suppose donc le Ramadan c'est automatique, n'a pas été agréé, c'est automatique. Lorsqu'il est agréé, vous-même vous ressentez, parce que vous avez pris la ferme intention de pouvoir changer au début. Et au sortir, vous devez changer. Si même vous ne changez pas, vous-même vous allez ressentir. Il y a des gens qui passent leur temps toute la nuit peut-être à jouer même aux cartes et autres pour veiller, comme ils disent, ils tuent le temps. On ne tue pas le temps pendant le Ramadan, on tue le temps dans l'adoration. J'ai lu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que parmi les jeûneurs, il y en a qui n'auront de récompense que leur famine. La famine et la soif. Et parmi ceux qui accomplissent les prières nocturnes, il y aura ceux qui n'auront de récompense que le fait de s'être privés du sommeil. Exactement. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, ceux de la famine dont il parle et de la soif, c'est clair, il a dit toute personne qui ne délaisse pas le mensonge, la calomnie, qui est le faux témoignage, Allah n'a pas besoin qu'il reste affamé ou assoiffé. C'est-à-dire que ça, ce sont des actes, quand vous le faites, soyez-en sûrs que votre jeûne n'est pas agréé. Maintenant, pour ceux-là qui se lèvent la nuit pour venir prier, d'abord, leur prière ne respecte pas les conditions de validation de la prière. De deux, maintenant, quand ils viennent prier, ils viennent le faire pour qu'on dise qu'on l'a vu, ça devient de l'ostentation, ce qu'on appelle aria, lorsque quelqu'un fait quelque chose pour que les gens, ça rentre même dans le petit shirk. Et il y a ceux qui se lèvent pour venir la nuit pour nuire aux gens. Ou bien même, il y a des gens qu'on dit, ils font des rencarts, excusez-moi l'expression, pendant les prières nocturnes. Donc tous ces genres d'actes que l'on peut poser pendant cette période-là, vraiment, ça prouve que la personne n'est pas sortie, il n'a pas délaissé son sommeil, parce que les vrais croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont ceux-là, quand ils sont même dans le sommeil, leur corps refuse le sommeil parce qu'ils savent que c'est un moment important, ils doivent se lever pour rencontrer leur Seigneur, avec cette sincérité. Mais ceux-là qui n'ont pas entouré cet acte de la sincérité, de la vraie dévotion, avec en respectant les règles même de la validation de la prière, Allah n'a pas besoin d'accepter leurs œuvres. Inch'Allah, qu'Allah nous préserve. Amin. Avant de continuer, nous allons demander à McDonald de nous proposer une fois de suite, n'est-ce pas, cet extrait. Bienvenue Ramadan. Welcome Ramadan. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب Retour sur le plateau de Al Bayan. Avant de sortir de cette émission, frère Ousmane Youssouf, je voudrais que vous nous évoquiez les sunan du jeûne du mois de Ramadan, parce que c'est très important aussi de parler des sunan. Oui, c'est important parce que c'est des choses très souvent, les gens ne prêtent pas attention dessus, mais ça a toute son importance, à savoir la rupture et le repas qu'on appelle sahour. La rupture du jeûne qu'on appelle iftar, et puis la rupture du jeûne, le repas
qu'on appelle sahour. La rupture du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de rompre rapidement le jeûne. Ça veut dire, quand on dit de rompre, ce n'est pas avant l'heure. Quand il est déjà le moment indiqué, comme actuellement, c'est à 18h27. Ici à Douala. À Douala, que vous vous trouvez à la mosquée, à la maison ou bien ailleurs, quand c'est déjà 7 heures, même avant, parce que vous pouvez être dans un endroit où on appelle par la prière. Alors à ce moment-là, vous pouvez rompre votre jeûne. L'appel, c'est juste pour vous indiquer que c'est déjà l'heure. Mais à partir de votre montre, quand le moment est déjà arrivé, parce que c'est la tombée de la nuit. Donc maintenant, quand vous avez rompu votre jeûne, au moment de rompre, il est important d'abord de rompre le jeûne avec les dates. Et les dates fraîches. S'il n'y en a pas, ce sont les dates sèches. S'il n'y en a pas, c'est de l'eau. Ou bien tout autre fruit que vous trouverez. Et s'il est recommandé de faire des invocations de rupture, parce que les invocations sont acceptées à ce moment. Maintenant, il y a le repas qu'on appelle la suhour. Donc, on aimerait que vous le retardez jusqu'à l'heure. Je pense l'heure actuelle pour cesser de manger et de boire, c'est 4h55. Et on souhaite quand même 10 minutes avant ça que vous ayez déjà pris votre repas. Il faut le retarder au moins 10 minutes avant ce moment-là, que vous ayez pris votre repas. Et ce repas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé parce qu'il dit qu'il y a baraka. Et quand le prophète parle, il ne parle pas par passion. S'il dit qu'il y a la baraka à ce moment-là, il faut faire l'effort de vous réveiller. Même si vous ne mangez pas, ne serait-ce que... Vous prenez quelques gorgées d'eau seulement, parce qu'il y a des gens qui ont quand même des problèmes lorsqu'ils mangent à cette heure-là. Prenez quand même une gorgée d'eau pour avoir la bénédiction qui descend à ce moment. Et n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit. Peut-être ce moment-là n'est pas encore remonté, excusez-moi l'expression, en haut il est encore au premier ciel, parce que Allah descend au premier ciel pour pouvoir donner à celui qui demande et exaucer l'invocation de celui qui l'invoque. Donc peut-être à ce moment-là, si vous profitez de cette bénédiction et vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, vos problèmes seront résolus. Donc il est important que nous puissions vraiment faire l'effort de nous réveiller à ce moment-là. Et c'est ça qui fait la différence de notre jeûne avec ceux qui nous ont précédés. Parce que le jeûne n'est pas seulement une spécificité de la communauté musulmane, mais non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons prescrit le jeûne comme on a prescrit au peuple antérieur avant vous, donc sûrement Al-Kitab, dont les gens du livre, juifs et chrétiens, ils ont aussi le jeûne. Et pour marquer la différence entre notre jeûne et le jeûne de ceux qui nous ont précédés, il y a ce repas de fin de nuit. Les autres communautés prennent ça plus dans la nuit et nous on doit prendre ça à la fin de la nuit. Donc, et il y a la baraka comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis sans oublier aussi l'utilisation de ce qu'on appelle la siwak. Le siwak, c'est le fait de se brosser à partir de cette branche qu'on appelle siwak, qui est d'abord un bon nettoyant et puis qui vous apporte aussi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas contraire, il n'est pas interdit d'utiliser la brosse. Justement, il y a beaucoup de frères ou de sœurs qui demandent si en journée ils peuvent utiliser les pâtes dentifrice. Ils peuvent utiliser tant que la pâte ne traverse pas la gorge ou bien l'eau qui accompagne ça ne traverse pas la gorge. Ils peuvent utiliser pour qu'ils aient une haleine fraîche, parce que très souvent il y a des gens quand ils ne se brossent pas toute une journée, là, vous ne pouvez pas supporter leur haleine. Mais la laine du jeûneur, elle a auprès d'Allah l'odeur du musc, d'un parfum qu'on appelle musc, qui est un parfum du paradis. Peut-être pour nous c'est une odeur désagréable, mais auprès d'Allah, mais on souhaite, parce que ce qui nuit aux êtres humains nuit aussi aux anges. Il est souhaitable qu'on ait toujours la bouche avec une bonne haleine. Avant de sortir, un dernier conseil pour nos téléspectateurs musulmans. Le conseil, c'est celui de se mettre
dans la tête que ce Ramadan, ça peut être le dernier que nous accomplissons et prendre la ferme décision que lorsque nous entrons dans ce mois, au sortir de ce mois que nous avons changé, nous les conseillons aussi le repentir sincère, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Toubou ilallahi tawbatun nasuha, il nous appelle à nous repentir parce que Allah il aime ceux qui se repentent pour la vie. En vous repentant, vous vous nettoyez de vos péchés. Et pour finir, que les gens n'oublient pas à la fin du Ramadan, il faut qu'ils sortent la zakat al-fitr parce que c'est aussi un nettoyant pour les péchés. Et il y a une équipe qui se déploie très souvent dans la ville pour récupérer la zakat al-fitr et redistribuer ça aux ayants droit. Il faut également faire preuve de beaucoup de générosité en donnant aux jeûneurs qui n'ont pas de moyens de pouvoir rompre leur jeûne, car cela procure beaucoup de mérite. Beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont démunis. Il y a des pauvres, il y a des veuves, il y a tellement de gens qui sont dans les souffrances. Il faut penser à eux. Et puis penser également à nos malades, en leur rendant visite et en priant pour eux. Jazakallah khairan, merci d'être passé sur le plateau ce soir, frère Ousmane Youssouf. Ça a été un plaisir de te recevoir. Permets-moi de te tutoyer. Merci. On est ensemble tout le temps. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'être restés avec nous. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain, Inch'Allah, à partir de midi, heure de Douala au Cameroun. Nous allons, Inch'Allah, nous retrouver dans le cadre des émissions Al-Bayan spécial Ramadan que DBS a l'habitude de vous proposer chaque année. D'ici là, bon début de Ramadan à tous, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah agrée nos œuvres. Portez-vous bien, qu'Allah vous assiste et qu'il vous garde. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.